Bonjour, je suis Ghislain Mongane, directeur général de l'organisation ADESA. ADESA, c'est Action pour le développement, l'éducation et la santé, une organisation non gouvernementale et apolitique reconnue et autorisée à travailler en République démocratique du Congo et par le gouvernement depuis 2017, date à laquelle elle a été créée. Elle est reconnue actuellement par le ministère de la Justice, le ministère du Plan, celui de l'Éducation, du Genre, Famille et Enfants et de l'Agriculture, Pêche et Élevage. À part les documents légaux cités, nous sommes aussi affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et avons aussi le numéro impôt de la Division générale des impôts. Le siège de l'organisation Action pour le développement, l'éducation et la santé, ADESA, est situé sur l'avenue ISGA, au quartier Ndendere, commune d'Ibanda, ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Nous avons aussi d'autres bureaux de représentation dans les territoires de Shabunda, Mwenga, Uvira et Walungu. Nous comptons aussi implanter d'autres dans d'autres territoires qui n'ont pas été implantés. Notre mission cherche de contribuer au développement intégral de l'homme dans son environnement en résolvant les problèmes d'ordre humanitaire, socio-économique, intellectuel, environnemental, moral dans les secteurs d'intervention comme la santé, prévention, protection, l'autonomisation, sécurité alimentaire, l'éducation, solidarité, l'environnement, WASH, réhabilitation. Nous avons ensuite la vision de faire qu'ensemble, la population vive en paix et respecte les droits des uns et des autres, renforcer la cohésion sociale et le bien-être des communautés, ceci grâce à la transparence et la redevabilité. Et nous intervenons parmi nos interventions dans le domaine de la protection de l'enfant, comme déjà cité, de la femme, l'agro-pastorale, la réhabilitation et l'aménagement des routes et des dessertes agricoles, la réduction des risques de désastres, mais aussi nous sommes dans la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles, la santé, la nutrition dans toutes les zones que nous avons citées et dans lesquelles nous intervenons à Shabunda notamment, à Mwenga, à Walungu, à Uvira. ADESA a été créé par la suite de la subsistance de la vulnérabilité des populations dans ces secteurs d'intervention. Comme vous le savez, la dernière décennie en RDC a été principalement caractérisée par la recrudescence des crises humanitaires. En 2019, la situation humanitaire a continué à se détériorer en raison des activités des groupes armés, des conflits violents entre intrants communautaires, des épidémies, des catastrophes naturelles et de l'insécurité alimentaire. Selon l'ensemble des besoins humanitaires de 2020, environ 15,9 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et de la protection. Et en outre, 15 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays entre octobre 2017 et septembre 2019 et 1,1 million de retournés à partir d'avril 2018 enregistrés. Si nous pouvons parler de la province du Sud Kivu, les attaques menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes armés Raïa Mutomboki et Mai Mai d'un côté et de l'autre côté entre les groupes armés eux-mêmes dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova en territoire de Kalehe
la zone de santé de Lemera et Ruzizi en territoire d'Uvira, la zone de santé de Nundu. Nous parlons aussi de Fizi, Kimbi Lulenge et Minembwe en territoire de Fizi, la zone d'Itombwe en territoire de Mwenga, aussi Kivu reste d'actualité. Des incidents de protection signalés auraient fait état de personnes tuées et blessées, des écoles, des hôpitaux attaqués, des enfants recrutés et utilisés par les milices et les groupes armés, des écoles contraintes à se déplacer et non opérationnelles, des cas de viol et violences sexuelles et bien d'autres. L'accès dans ces zones reste limité par certains villages où les hostilités se font. On assiste à une coalition de groupes armés Mai Mai, des communautés Banyamulenge, qui cause de plus en plus de déplacements de la population. Plusieurs autres incidents humains, des matériels ont été enregistrés et ont contribué à l'accroissement de vulnérabilité des populations, surtout les enfants et les femmes. Dans un rapport sur l'évaluation des besoins humanitaires en 2018 et 2020 dans les territoires du Sud Kivu, et nous avons 163 personnes tuées, dont 111 femmes violées, et dont 35 mineurs et tous des élèves. 65 enfants non accompagnés, identifiés parmi eux 26 garçons et 39 filles. 168 écoles primaires et secondaires fermées, dont certaines incendiées. En outre, 166 écoles primaires et 50 secondaires ont dû fermer en pleine année scolaire, ne donnant pas l'occasion aux enfants de finaliser le troisième trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Malheureusement, la crise humanitaire au virus Corona a aussi fait à ce que l'année 2020 ne soit pas accessible aux enfants. Des infrastructures scolaires et leurs équipements ont été durement touchés. Sur le total de 21 écoles évaluées, 11 présentent des risques aux enfants et sont construites soit sur des espaces en risque, les murs et toitures en mauvais état, des latrines présentent des risques ainsi que d'autres. Un total de 3381 élèves, dont 1785 filles et 1597 garçons, n'a pas fini l'année scolaire dans la sous-division de l'EPSP Mwenga 3 Mikenge, année scolaire 2018-2019. Sur base des résultats des évaluations des besoins menés par les membres des clusters protection, il est ressorti plusieurs besoins de protection nécessitant des réponses urgentes. On a noté 6960 élèves retournés de 29 écoles sur la sous-division de Mwenga et 5 de Fizi, mais sans fourniture scolaire, mobilier et sans salle de classe répondant aux normes à moins de 7 jours de l'ouverture de l'année scolaire 2019-2020. Cette situation n'a pas été améliorée suite à la crise sanitaire liée à la maladie à virus corona, Covid-19. On estime que 16 000 enfants sont en besoin d'accès à l'éducation et à des besoins et mesures appropriées de protection pour leur bien-être, et surtout que la plupart d'eux sont affectés psychologiquement par des guerres à répétition en République démocratique du Congo. Si nous pouvons parler de la sécurité alimentaire, presque 4 millions d'enfants sont malnutris à travers le pays, dont près de la moitié souffrent de malnutrition aiguë, sévère. La malnutrition affecte également de façon particulière les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou la tuberculose. L'insécurité alimentaire chez les ménages aussi, le manque de mesures de prévention et de soins, les difficultés d'accès aux centres de santé, le manque d'eau potable et le faible niveau d'hygiène
et sont parmi les causes principales des taux élevés de malnutrition dans le pays. L'absence d'eau potable forme en effet un cercle vicieux avec la malnutrition. L'alimentation n'est pas bien assimilée à cause des diarrhées et d'autres maladies d'origine hydrique, et provoquant ainsi une hausse des taux de malnutrition. On estime que plus de 50% des cas de malnutrition sont liés au manque d'eau potable et aux faibles structures d'assainissement. L'agriculture occupe la meilleure partie des activités pour la majorité des villages de la République démocratique du Congo. Celle-ci affecte le bien-être de la population en termes de revenus, au niveau des ménages, de la sécurité alimentaire et même en termes d'économie globale du pays. La baisse de la production agricole est en grande partie liée à l'accroissement rapide de la population, et aux guerres à répétition, à l'absence de technologies modernes tant de production que de transformation des produits agricoles, et l'absence de la politique agricole adéquate renforçant le déclin de la production agricole. Le développement agricole est une nécessité pour le monde, l'Afrique et surtout dans notre pays en général, et particulièrement dans les territoires de Kabare, Kalehe, Walungu, Uvira et d'autres territoires de la province du Sud Kivu. Face à ces situations, nous lançons un cri d'alarme à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les organisations du monde qui veulent nous soutenir dans nos actions pour aider tant soit peu la population de la RDC et particulièrement celle de la province du Sud Kivu à améliorer leurs conditions de vie ainsi donner un peu de sourire aux enfants longtemps souffert. Si vous voulez nous soutenir, s'il vous plaît, manifestez-vous car l'action humanitaire est une affaire de tous. Nous disons, nous vous remercions. Ghislain Mongane, directeur général de l'organisation Action pour le développement, l'éducation et la santé, ADESA. Et notre adresse c'est adesardc2017@gmail.com. Si vous voulez nous soutenir, vous allez nous appeler même sur téléphone 09 plus 243 09 92 96 35 85. Il y a aussi le numéro Orange plus 243 84 04 31 005. Nous disons et nous vous remercions.